Ah, on reprend les paroles. Alors, Dafka Vavamoud Aleph, au milieu de la page. Amaribi Ilaï. Shamati Mirbi Eliezer. Vafilu Bet Kour. Rabbi Ilaï, il a dit au nom de Rabbi Eliezer. Pourquoi vous avez décidé qu'il en faut que Bet ça atteigne 1250 mètres carrés? Moi, j'autorise jusqu'à Bet Kour, c'est 30 CA. Ça veut dire 15 fois plus que 1250. On revient en arrière. Non, on continue la Mishnah. On termine le commentaire de la Mishnah. Pourquoi vous dites 1250 mètres carrés? Moi, je vais vous dire 18 500 mètres carrés. Hein? 15 fois 1250? 37. Oui. 15 ou 30? Ah non, ah oui, 15 fois. 1250. 30 CA, c'est 15 fois 2. Combien c'est 15 fois 1250? Ouais, 18 750. Alors il lui a dit Shamati mi Rabbi Eliezer ve'afilu bet kour. Même bet kour. Alors la Gemara a dit Matnitin de lo Hanania. La Mishnah elle est pas comme Hanania. Maintenant Hanania omer ve'afilu ירבעים סאה כאיסטרטיה של מלך, c'est autorisé. Il dit même 40 CA, encore plus grand. Lui, il a dit 30 CA, lui, il a dit même 40. Ah ouais. Il faut savoir, c'est quoi Arbaïm CA? Arbaïm CA, c'est à l'époque, il n'avait pas de. Les champs n'étaient pas productifs comme aujourd'hui. C'est incroyable à quel point aujourd'hui la production a augmenté. À l'époque, qu'est-ce que tu faisais sortir? BCA, c'est pas beaucoup. Arbaïm CA, c'est le volume d'un mikvé. D'accord? Arbaïm CA, c'est le volume d'un mikvé. Pour faire sortir du blé, des grains de blé pour remplir un mikvé, d'accord? Il te fallait 40 CA. 40 CA, ça veut dire que c'est 20 fois 1250. Ça veut dire c'est 40 000 mètres carrés. 25 000 mètres carrés, pardon. 40 hectares. C'est énorme. 25 000 mètres carrés. 25 hectares pour produire un mikvé plein de blé. Pourquoi c'est un mikvé? Non, un mikvé, c'est 40 CA. Ah oui. Ça est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens ne tournaient pas avec un tracteur. Ils se mettaient à la main. Alors, ils marchaient, ils abîmaient. Il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas une production énorme comme celle d'aujourd'hui. Non, surtout que les graines qu'ils mettaient, ce pas les graines comme on a aujourd'hui. Ouais, Ils reprennent les graines elles-mêmes qu'ils Ils ne renversaient pas la terre, le tracteur ne renversait pas, donc il y avait les oiseaux qui venaient, etc., etc. Il y avait beaucoup de choses qui empêchaient la production. En plus, aujourd'hui, notre blé, soi-disant pour le sauver de toute maladie, on l'a greffé 1000 fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre blé, il contient 30% de gluten. Ce qui rend malade aujourd'hui les gens. Je dis quoi? Les gens n'étaient jamais malades du pain. Ouais. Pourquoi Hachem nous a donné le pain et aujourd'hui on te dit le pain c'est le papa de toutes les maladies? Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, on a croisé des choses dans notre grain de blé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on te dit mange du cousmine parce que le cousmine les épotes. Les potes. Les potes. Pourquoi? Parce qu'il contient la pote. Parce qu'il contient que 5% de gluten. Il est pauvre en gluten. Avant, le blé était comme ça. Alors, il voulait avoir un beau résultat d'une pâte qui monte très vite. Et ils nous ont donné. Et aujourd'hui, dans les boulangeries, quand vous allez, ils vous ajoutent du gluten pour qu'elle monte encore plus vite. C'est-à-dire, à part les 30% de gluten qui est là. Les shmarim, c'est des gluten? Non, pas les shmarim. Ah, pas les shmarim. Mais tout ce qui s'appelle méchapré afia en hébreu, c'est du gluten. Pourquoi ils disent que c'est tellement sucré les baguettes? Ils mettent du sucre dedans? Bien sûr, ils mettent du sucre. Mais ça veut dire quoi? Pour que ça monte, tu mets du sucre. Du sel, ça casse. Oui. Donc, tu ajoutes encore de la colle dans ton pain.
tu te retrouves avec du pain aujourd'hui qui fait 40% de gluten. Il ne se décompose pas vite dans le corps. Alcool panim. Alors, ils n'avaient pas beaucoup. Ça, eux, à l'époque, ça ne produisait pas beaucoup de blé comme aujourd'hui. Alors, ils ont dit, même à un champ qui faisait cette guina, Arbaïm Seaki Stratia Shel Melerkom, une cour royale. Une cour royale, 25 000 mètres carrés, c'est du volume. C'est le terrain devant la Maison Blanche ou devant la Knesset ou. Louis XIV. Le 14, je ne sais pas, les jardins de Versailles, je ne sais pas, je crois qu'ils sont beaucoup plus Grand, importants. Ouais, plus importants que ça. Le palais de Versailles, c'est Le pas une Roi preuve. Soleil. Non, peut-être le petit château de la Pompadour, là. Oui, ou alors le petit Trianon. Juste à Le côté. petit Trianon, Ouais, voilà. voilà. Qui donne soupiré, La Pompadour, avec sa coupe. Alors la Gemara a dit, d'où on a ces opinions. Regardez de quel extrême on est parti, d'une extrême à une autre extrême. On est parti de Betsa à Taïm, 1250 mètres carrés, on est monté à 25 000 mètres carrés. Alors la Gemara veut comprendre sur quoi il se base. C'est où le milieu, c'est d'où ça vient. Alors, la Gemara elle dit, Amar Rabbi Yochanan, Vishne Mikra Echad Darshu. Maintenant la Gemara s'est posé la question encore plus. Déjà, bon, 1250, j'ai une logique très simple. Je dis, la Mishnah, elle t'a donné l'autorisation d'être métaltel dans un usage d'un Mishkan. Le Mishkan du Ham Israël. Bon, ce n'était pas un Mishkan très grand. Il suffisait exactement à ce qu'ils avaient besoin. Mais si une cour qui a servi 600 000 personnes, elle est bonne pour un individu, combien tu veux que je te donne plus que ça? Alors c'est logique. Alors la Mishnah m'a dit, vas-y jusqu'à 1250 mètres carrés. Même que pour aujourd'hui, pour un homme moderne, 1250 mètres carrés, c'est énorme. C'est énorme. Un homme qui a un balcon penthouse, il a un balcon qui fait 150, 200 mètres carrés, il est heureux. Là, on a donné, vas-y, jusqu'à 1250. On t'a dit, ce qu'on a donné pour tout le Ham Israël dans le désert, je te le donne. Tout ça, c'est à toi, sans mérita. La compte Moukaf Leshem Bait, c'est bon. Afilou lo Moukaf Leshem Bait. Mais maintenant, c'est aide. Il y a l'autre qui vient qui s'y oppose. Alors, comme s'il y a ici Rabbi Elahai et Rabbi Yochanan, les deux ici opposent. Il y en a un, il dit 30 CA, l'autre, il dit 40 CA. Entre 30 et 40, sur quoi vous êtes appuyé? D'où vous êtes appuyé? C'est quoi? Déjà, le 40 CA ou le 30, il est déjà en dehors de toutes les mesures. Alors maintenant, le débat entre vous, c'est 30 ou 40? 30 et 40, sur quoi ça va se poser? Alors, la Gemara a dit, Shne Mikra Echad Darshu. Il y a Moshe, Mikra, Echad, Darshu. il y a un pasouk, Même il y a un pasouk qui nous raconte quand Chizkiyahu Amelech était un vieux célibataire qui ne voulait pas se marier. Pourquoi il ne voulait pas se marier? Il avait roi HaKodesh. Quand il était jeune, un jour, il a eu une vision Il y a des enfants affreux. que il allait avoir deux enfants affreux. Affreux. Ovdei Elim. Non. C'est quel oui, Gemara? ouais. Je l'ai fait, ça, dans quel Gemara? C'est pas sur le- Ah, dans Ah, bah, C'est Dans lui qui un m'a Edrin. dans le branche. et qu'il allait avoir deux enfants affreux. Et il a dit, moi, je ne vais pas amener des gens qui vont faire contre la volonté d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il était très en colère sur lui. Tu fais ne rentre pas dans mes comptes. Fais ce que tu as à faire. Bon. Alors, il est tombé malade. Très malade, grièvement malade. Et Kadosh Baruch Hu, bon, c'était le cousin du prophète Isaïe. Et il a envoyé que Isaïe vient chez lui. Déjà avant, quand il commençait à se sentir pas bien. Et Isaïe, il a dit, c'est un problème, toi tu viens. Tu étais mon élève, qu'est-ce que tu m'as dit maintenant, tu viens chez toi. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a fait tomber Chizkiyahu vraiment malade. Et Isaïe est parti le voir. Quand Isaïe est parti le voir, il lui a dit, Isaïe lui a dit, ah, maintenant tu t'es rappelé à m'appeler quand tu as fini avec les médecins. C'est maintenant que tu te rappelles? Quand les médecins ils t'ont dit, Nigmar. Pchet,
Alors il lui a dit, ok, bon, je te demande quand même, dis-moi. Il a dit, ben voilà, Hachem, il a dit qu'il meurt et qu'il ne vit pas. Ni dans ce monde, ni dans l'autre monde, tu n'as pas fait pire derrière. Il lui a dit, donne-moi ta fille. Quelle ambiance. Peut-être par ce mérite, j'aurai des enfants meilleurs. Et il a dit, ne pense même pas à ma fille. Pense au linceul maintenant. Prépare-toi. Alors, Grosse ambiance. C'est bon pour le moment. Rizkiaou, il s'est Ils étaient énervé. bien les rabbins de l'époque, je trouve. Rizkiaou, il s'est énervé sur Yeshayahu, son cousin. Il n'a même pas appelé cousin. Il a dit, fils d'Amot, dégage d'ici. Tu es responsable. Tu n'es pas responsable pour un Kadosh Baruch Hu. C'est pas à toi de me dire qu'est-ce que je vais Ça marche faire. pas, ça marche pas. Je voulais te mettre le spot, mais Alors il lui a dit, peut-être pas. Je sais pas où. ouais, ça marche, ça marche. Ça a marché? Waouh, waouh, magnifique, j'adore. On fait encore un clic. Encore? C'est où? J'adore. C'est où là? Voilà, Moi, j'ai adoré ce truc. c'est bon, c'est bon. Encore? C'est bon, c'est bon. Hein? Mais il y a qui est Non, mais c'est sympa, je trouve. Il fait beau gosse, je trouve. Donc il lui a dit, je t'ai déjà dit. Alors il lui a dit, sors, dégage dehors. Il a dit, tu sais, papa, on a entendu de papa que même s'il y a l'épée sur le cou, On doit le croire. donc c'est quoi l'épée? Alors il y a Rachi et Tosfot, c'est très jour. On avait parlé de ça. Il y avait une fois quand David Amelech, David Amelech, il est parti. David Amelech, Akadosh Baruch Hu, il a dit, la Gemara, elle avait dit que David, un jour, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, toi, à chaque fois, je t'ai réglé tes histoires. Et j'ai tué des gens. J'ai eu l'histoire de Doeg et Edomi, je l'ai tué. Shaoul, il t'a poursuivi, je l'ai tué. Bon, allez. Avshalom, je l'ai tué. Alors, Il a dit, tu as fait trop de mal aux gens par tes prières. Il faut que tu payes. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, dis-moi. Tu veux. Il lui a dit, Hachem, est-ce qu'il veut que ses enfants meurent ou que lui meure? Il a dit, s'il laissait les enfants, il ne restera plus rien d'eux. De là, on apprend qu'il ne faut pas demander des fois de demander à Kadosh Baruch Hu trop de nissim, ça peut faire du mal. Des fois, quelqu'un, il a une xéra. J'ai entendu ça d'un tzaddik, il a dit. J'ai posé la question à un tzaddik, un très grand tzaddik, qui n'avait pas d'enfants. Je lui ai dit, Rav, tu as donné des enfants à tellement de gens qui sont venus te demander. Pourquoi tu n'as pas donné à ta femme et à toi? Tes brachot. Il m'a dit, quand tu demandes du ciel quelque chose qui ne te revient pas, les enfants, ils vont sortir échaïs. On va te les donner, mais il faut prendre des néchamos de Olam HaTorah ou des choses terribles. Il m'a dit, c'est dangereux. Il m'a dit, j'aurais pu avoir des enfants. Bon, en tous les cas, donc Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Amelech, soit ça, soit ça. Il a dit que lui, il veut mourir. Ok, tu veux mourir. Un vendredi, David Amelech, c'est 32, là. Ils sont racistes ou ils sont pas racistes? un jour, vas-y, Amelech, il parle, il faut raconter ce qu'on a passé. Mais c'est France 2, ils sont Et bien. alors, oui, il ne va sortir du mal. Il va pas sortir du mal de ça. Moi, j'ai pas fait le brushing et tout. En tous les cas, David Amelech, vendredi, Viens avec nous, toi, t'es beau gosse. L'oncle. il voit une gazelle. Il voit une gazelle et il décide qu'il a envie de la chasser. Il dit, je veux manger pour Shabbat. Et la gazelle, elle échappe. Et David, il court derrière avec son arc. Il essaie, rien du tout. Il court. Il descend depuis Jérusalem avec son cheval, son âne derrière. Il arrive aux alentours de Kiryat Gat, tout seul, sans personne qui l'accompagne. Très loin. Tout d'un coup, un coup sur son dos, hop, il y a quelqu'un qui le tire. Et il voit comme ça, qui c'est qui l'a tiré? Le frère de Goliath, Yishbi. Ah, il a un frère, celui-là? Goliath, ouais. Monstre comme lui. C'est quoi cette femme qui a accouché ça? Yishbi. Il faut savoir que c'est des arrière-cousins de David, ceux-là. Ah ouais. Goliath, c'est un cousin de David, Pensez Goliath. à ça. Sa mère en pas, c'est la sœur de Ruth. C'est quoi cette matrice là? C'est des cousins éloignés de David Amelech.
Or pas, or, non, or pas, et c'était des sœurs. Les filles du roi Eglon. Ouais, Sœur Benzer. les deux frères Ils sont sont mariés avec des sœurs, c'est ça, oui, d'accord. Donc il le prend, il lui dit voilà, t'as tué mon frère, maintenant c'est le moment de la vengeance. Il prend David, et David il se bat. Qu'est-ce qu'il fait quand David il se bat? Il prend David, il le jette, et il prend sa lance, et il pose comme ça. Quand David il tombe, Empalé. Ça il s'appelle tombe empalé. en palais. Entre-temps, bon, avant tout ça, il y avait Avishai ben Tserouia, le neveu de David, qui était un des proches. C'était pas le chef d'état-major, mais très proche de David, son neveu, son garde-corps. Il était très attaché à David. C'était comme son fils. Il va se laver les cheveux pour la tête pour Shabbat. Il voit du sang qui lui coule dans la bassine. Il se lavait dans des bassines. Et pas comme aujourd'hui des douches. Il voit du sang. Il regarde, il prend un miroir. Rien. Et du sang qui coule. Et il dit il y a quelque chose qui arrive chez mon maître. Il court dans la maison de David. Il sent qu'il y a quelque chose. Il court, il ne voit pas David. Il est où David? On ne sait pas. Il est où David? On ne sait pas. Il est où David? Il a demandé vite dans le Urim et Thummim, on lui a dit, il est parti vers. Il prend le cheval de David à Meler. Il se dit, il a aussi l'air, et il court et il trouve David dans le débat avec Ishbi. Donc il voit comment il le prend, il prend la lance comme ça. Il dit à Avishai, Shema Meforash, il laisse David en l'air. Il y a l'épée comme ça. Un petit mouvement, pac, il tombe, il dit à David Ameler, pourquoi tu as fait ça? Comment tu es arrivé à ça? Et David lui raconte, en l'air. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, qu'est-ce que tu fais des idioties? Et tes enfants, laisse-les, ils vont s'arranger comme ils vont s'arranger. Ils vont prier, ils vont faire tchouva, ils vont donner la tzedaka. Ils vont annuler le décret. Toi, tu es le roi d'Israël, tu as décidé de mourir, tu es un suicidaire. C'est quoi cette folie que tu fais? Et il fait moi une atarat nedarim. Il fait, et donc, et Yishbi, il lâche pas. Quand Avishai il est parti en route pour aller sauver David, il a vu la maman de Yishbi, Orpa. Orpa est en train de faire du. Et quand elle a vu un juif qui passait, elle avait, elle avait une grosse pelote qui était avec du fer. Sa pelote était en train de terminer. C'était c'était 5-6 kilos de métal. Elle a jeté comme ça, sans faire exprès, que ça tombe sur la tête de Avishai. Avishai, il a attrapé en l'air. Il lui a dit, mamie. Alors il lui a dit, ah, mon fils, ramasse-moi. C'est tombé du parterre. Mais lui, il a vu de loin qu'elle a voulu jeter ça sur lui. Il a pris, il a dit, attrape, tu l'attrapes? Il a dit, oui. Il lui a jeté sur la tête, il l'a tué. Alors, c'est une série de Netflix. Alors il lui hein. a dit, il a dit à David, C'est une histoire corse. il a dit à, La vendetta. il a dit à Yishbi, va voir ta mère, elle est morte. Dès qu'il lui a dit ta mère, elle est morte, il lui a enlevé la force. Et David et Avishai, ils se sont mis sur Yishbi. Il faut savoir que même Avishai, lui aussi, c'est de la famille de Goliath, puisque Avishai, c'est Ben Tserouia. Tserouia, c'est la sœur de David. Avishai, c'est le neveu de David. Donc les deux, ils se sont mis sur lui et ils l'ont tué. Et il est rentré à la maison, David essoufflé avant Shabbat, à moitié mort de tout ce qu'il a passé. Il y a de quoi, hein. Et Avishai, il a fait une réunion et il a dit à David Améler, tu vas nous jurer, sinon on ne te défend plus, que tu sors jamais sans être accompagné. L'autre, les va de l'autre, et Israël. N'était pas la bougie d'Israël. Tu es un roi, Baba, qu'est-ce que tu fais des bêtises? Qu'est-ce que tu sors comme ça parce que tu as envie d'aller chasser? C'est quoi ça? Non. Alors il dit de là-bas, David Améler, il a appris qu'afilo cherem chadam munachat al tzavaro shel adam, alimna atzmo min harachamim. David Améler, il était en train de mourir. Il manquait que 1 mètre, il tombe, il est alimna atzmo min harachamim. Et l'autre, il dit, c'était le grand-père qui était dans une guerre. Ils sont rentrés dans son carrosse, le grand-père de Hiskiyahu, et ils ont commencé à lui couper la gorge avec leur épée.
Et il a été sauvé en dernière minute. Alors, bon, alors il lui a dit ça. Alors il a dit, dégage d'ici. Alors, Ishaïaou, il a dit, bon, le pauvre, il a dit, je vais rester quand même pour le vidouille, tu vois. Pour que quand il meurt, je rentre pour faire schéma. Il a vu que Chizkiyahu parlait bon, comme un malade, comme un. Alors il est sorti dehors, et quand il est sorti dehors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Ishaïaou, hein, tu as vu, moi je t'ai dit il y a 5 minutes qu'il va mourir. Tu t'es retourné vers moi, et ensuite tu t'es retourné vers lui, tu lui as dit, arrête, tu vas partir. Eh ben non, il a pleuré maintenant quand il est sorti. J'ai écouté, j'ai vu ses larmes. Rentre, annonce-lui que j'ai entendu sa prière. Alors Yeshaya, il est sorti en dehors du palais, vers la cour. Et Hachem lui dit, retourne pour lui annoncer que sa vie a été prolongée de 15 ans. Donc il retourne, il lui donne sa fille, à Chizkiyahu. Mais il a eu 2 enfants terribles. Ah, il les a eu quand même. Il a eu 2 enfants, c'était sa pupille de ses yeux. Un jour, il les a pris les deux, comme ça, il les prenait, il les adorait, il les mettait sur ses épaules, les deux ensemble. Et il se promenait avec eux. Quand les enfants ont eu 3 ans, alors il les prend dans un verger, comme ça, pour se promener avec eux. Il avait Ménaché et Rav Sheke. Rav Sheke, il dit à Ménaché, ça devait être des jumeaux, plus ou moins. Il dit, un frère à son frère, purée, la tête de papa, elle est super belle. Il était chauve. Il dit, sur la tête de papa, je mettrais bien un petit hôtel pour faire de la Vodazara. Comme ça, il lui dit. Rav Sheke, il dit à Ménaché. Chizkiyahu, il entend ça. Il a un noir comme ça. Et tout ce qu'il pense, il dit, c'est ça, c'est pour ça que j'ai lutté. C'est pour ça que j'ai prié. Il fait comme ça, il fait tomber les enfants. Rav Sheke, il tombe par terre, il meurt. Il prend un coup dans le dos à l'enfant. Ménaché, il est sauvé. C'est le petit roi Ménaché. Et tout le monde vient lui crier, tu es fou, tu as tué ton fils. Il dit, pas tué, je ne pouvais plus supporter d'entendre la Vodazara. Et Ménaché a ce qu'il a fait. Mais les enfants de Ménaché, les petits-enfants de Ménaché, ils ont fait tchouva. C'est-à-dire qu'un homme, il n'a pas à rentrer dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Chacun, il a son libre arbitre. Il n'y a rien à faire. Abraham Avinu, il a eu Ishmaël. Israël, il a eu Esav. Et il y a des Réchaïm, des tzadikim, à tel point que la Gemara, elle dit plus que ça. La Gemara, elle dit, il y a un gars, il vient chez le Dayan, en Bava Batra. Il y a un monsieur, il arrive chez le Dayan, chez le rabbin, il dit, je vais écrire un testament. Le rabbin lui dit, ok, pas de problème. Il dit, voilà, j'ai un enfant, il m'a tué toute ma vie. Il m'a fait des histoires. Il n'était pas dans la Torah, il n'était pas dans les trucs. J'étais déçu de lui, je voudrais le déshériter. Il dit, monsieur, c'est pas avec moi que vous allez écrire un testament. Moi, j'écris un testament correct. Tous les enfants, ils prennent. La Gemara dit au Dayan, le TV, Be'avour et Arsanta. Il ne fait jamais une chose pareille. Il peut faire le monsieur, mais toi ne l'aide pas. S'il veut, il tiendra, il peut, c'est son argent. Un homme, il a le droit de déshériter un de ses enfants. Il veut, il veut. Mais toi, ne lui donne pas cette possibilité. Toi, ne l'aide pas à le faire, qu'il se débrouille. Barras, qu'il se casse la tête tout seul. Toi, tu ne le fais pas. Pourquoi? Les brata va même d'un mauvais enfant à un bon enfant. Il dit, j'ai un enfant de tzaddik, je veux tout lui donner. Non. Peut-être les enfants de ce tzaddik qui ne seront pas des tzaddik, et les enfants de celui qui n'est pas tzaddik seront des tzaddik. C'est pour ça, il faut avoir patience dans la vie. Il faut laisser Hachem faire les choses. Ça, oui, le Chazonish, il dit, tu peux. Le Chazonish, il dit, exactement, le Chazonish, il dit, il a son libre arbitre, mais tu peux prier comme pour un malade. Voilà. Même un malade, il peut guérir, il peut ne pas guérir, il y a 1000 raisons. Tu peux prier. Mais en tous les cas, il faut comprendre, ça c'est la patience d'Hachem. Hachem, il a laissé le monde se dérouler. Il y a un fonctionnement de Kadosh Baruch Hu. Et il faut avoir, pas du nachat, il faut avoir de la émouna, que les choses vont s'arranger les tovas. Et en fin de compte, il y a un petit coup à tout. Et il faut du nachat et de l'amour.
Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup de patience. Il n'y a rien à faire. Des fois, on a envie de. On mord ses lèvres, on se tait. Nous, on apprend ça de Akadosh Baruch. Adam Arishon, il a fauté. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il lui a cousu les habits. Il a fauté à Akadosh Baruch. Reste avec tes saletés que tu t'es fait. À moi de te faire. Mais arrête, c'est la Avera même qui l'a rendu, qui l'a humilié. Reste, t'as fauté. Allez, vas-y, mange des fruits de ce que tu as fait. C'est-à-dire Même- que lui, il était tellement ignorant qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un habit, Voilà. que c'est son maître qui l'a créé. Mais Hachem te dit que même quand ton fils, C'est énorme. qu'est-ce que Hachem il te fait comprendre dans ça? C'est un Quand, essai de. quand ton fils il a fait une bêtise, il s'est disputé avec toi, il est de parti, avec lui. il a fait quelque chose que tu as dit de ne pas le faire. Et après ton fils il t'appelle paniqué, papa viens m'aider, va l'aider, Bien sûr. va l'aider parce que c'est son père. Et lui il est idiot en ce moment, il comprend rien du tout. Ouais. Voilà. Ne lui dis pas, je t'ai dit, ne lui dis pas, je t'ai dit. Va, il sait, il a compris. Ça c'est la. Alors bon, alors il dit alors donc on revient à notre sujet. Alors 30 ou 40. 30 ou 40, il a fait non. Ça veut dire que donc. Tu as fait, tu as attrapé 30 ou 40. Ouais. Alors, il dit 30, alors d'où ça C'est vient par 30? rapport à votre histoire. En Allez, il a fait, fait mode. Alors c'est quoi 30 et 40? Alors regardez le texte. ויהי ישעיהו לא יצא אל חצר התיכונה, אל חצר התיכונה. כתיב העיר לקרין על חצר. Dans le texte, il est écrit ויהי ישעיהו לא יצא אל העיר החיצונה. העיר, la ville. Ça veut dire qu'il y avait la ville royale, il y avait une ville. Yeshayahu était, Chizkiyahu était un vrai promoteur immobilier, rien que de voir le programme qu'il a fait, d'amener l'eau à Jérusalem, du Shiloh, tous les trucs souterrains qu'il a fait dans la pierre. C'était un. c'est lui l'architecte. Ils disent que le projet qu'il a fait à l'époque coûtait équivalent à 2 milliards de dollars aujourd'hui. Wow. Pour amener le. Et on voit ce qu'il a fait. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Mais, alors il dit, il y avait la ville royale et il y avait la ville. Alors, c'est écrit Aïr Ahitzona, c'est écrit Aïr, et on lit Hatzer, Ketiv Aïr et Karinan Hatzer. מכאן לאיסטרטיה של מלך שהיו כעיירות בינוניות. C'est quoi une ville à l'époque? Vous savez, quand tu dis une ville, un village, c'est quoi le paramètre d'écrire? Alors en français, est-ce qu'il y a un paramètre? Tu dis, il y a un village, il y a une ville, n'est-ce pas? S'il y a une poste et une banque, c'est une ville. Il a raison. Ouais. C'est un paramètre. Il a donné un bon paramètre. C'est vrai. Et si, Et s'il y a. Ah, Non, ça va. C'est comme ça qu'on. Non, mais tout ce que je dis, c'est très intéressant en général. Mais je comprends que tu es jaloux. non, mais c'est pas toujours. Mais tu as un poste et une banque, tu as aussi dans plein de trucs petits qui sont pas. En hébreu, tu as kibbutz, bon, avec l'hébreu moderne. Il faut un boulanger. Kibbutz, moshav, moshava, Un bourg. ayara, Ça, c'est un bourg, Pagnol, ça. hein, Ça, c'est kfar. dans les films de Pagnol, ce que tu racontes. Alors, C'est pas un boulanger. tu vois. la Gemara Après, s'est posé la gens question. dans les À partir de quand À partir de quand? Même une rue en Israël, une rue, Et tu vas appeler une rue. Il y a dans un moshav qui s'est développé avec le temps, qui est devenu après une ville, tu as 2 maisons dans un impasse. Eux, ils veulent que ça devienne une rue. Tu peux appeler ça une rue? Simta, comment tu appelles ça? Alors, la Gemara a dit une ville, c'est combien une ville? C'est petit, on va voir c'est combien une ville. Alors, elle dit, il y avait la ville du roi, la ville royale, c'était où il y avait tous les bureaux des fonctionnaires d'État, les bureaux, et après tu descendais dans la ville principale. Chaque roi, il se faisait une kiryat memshala, tu vois. Il y avait son palais, il y avait tous les services municipaux importants, les hauts fonctionnaires d'État autour de lui, dans leurs bureaux, et il y avait la ville. Alors il dit, cette ville, c'est la cour du roi. Si tu dis que à Haïr, à Chitona, il y avait la ville et l'autre ville, comme qui disait la ville nouvelle, la Médina, c'est une ville dans une ville. Alors il dit, du fait que j'appelle Ir Hatzer, c'est-à-dire que une cour royale d'un roi, elle peut arriver jusqu'à une dimension d'une petite ville. C'est combien une petite ville? C'est cette dimension.
Et quand les stratia shel melech, שהיו כעיירות בינוניות, comme des... Mais le 30 ou le 40, il est où? Alors, il a fait Mehod, alors... C'est ça. Mais Maïk Miflegé, il est où le débat, la Gemara elle pose? On attend le- Mor Savar, Ayarot Benoniot, Avienne Betkour. Il y a un qui dit Ayara Benonit, c'est Betkour, c'est 30 CA. Pour Mor Savar, Arbaim CA, Avienne, 40 CA, Avienne. Il faut savoir que même tout ça, par rapport à aujourd'hui, c'est pas une Ayara. Mais il faut voir l'époque, les conditions, comment les gens vivaient. Il faut savoir, pour comprendre ça, il faut revenir dans l'histoire. Avant, les gens vivaient dans des villes très, très serrées pour des raisons de protection. Et ils avaient des champs, des vergers énormes en dehors, mais la ville elle-même était hyper concentrée pour que tu vois des fois quand tu passes. Regardez, dans l'ancienne ville de Jérusalem, Petite ruelle, partout il y a fond. petite ruelle, les maisons étaient collées. Italie, partout. Donc sur un terrain de 25 000 mètres carrés, tu mettais de la population. Tu mettais vraiment beaucoup, beaucoup de population. Donc c'est ce qu'ils appellent pour eux une ville moyenne. Bon, ça va. Peut-être les intempéries, peut-être le froid, le machin, ça protège. Aussi, Quand c'est serré. aussi. Le froid, le vent. Si tu fais comme ça. Mor Savar Ayarot Benoniot Avian Betkour, Mor Savar même c'est Avian. Veisharia ou Maïbayatan. Et la Gemara dit pourquoi Yesharia où il est resté dans la ville Achitona, il a attendu que quoi? Que Hizkiyahu meure. Alors écoutez ce que la Gemara dit. C'est fou. Yesharia où il a dit, la Gemara il a dit la tfila ça n'a pas aidé. Puisqu'il a prié à Hachem pour Hizkiyahu ou son cousin. Ça n'a pas réussi. Hachem il a dit, va lui dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu monter une yeshiva. Il a dit la tfila ne va pas aider. Ou que la tfila n'aide pas, la Torah aide. C'est fou. La Torah est plus puissante que la tfila. Non, c'est impossible. Regardez. Amaraba Barbarhana, Marabi Yohanan, Melamed, Shechalach Hizkiyahu, Ve'alach Yeshayahu, Ve'oshiv Yeshiva al Pitro. Mikan, le Talmid Chacham Shechala, Shemoshivin Yeshiva al Pitro. Ça, c'est la parole de Rabbi Yohanan. Et la Gemara, elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Oh, non. Que c'est pas bien de le faire. Pourquoi? Parce que il amène le Satan à lui faire plus de mal. Il dit ah, maintenant tu te rappelles de la Yeshiva. La Gemara dit c'est vrai. Yeshayahu l'a fait. Dans l'absolu, c'est très fort. Mais quand tu essayes de ramener en dernière minute des mérites pour un homme qui est malade, pour qu'il ne soit pas indéfend, il y a le Satan qui vient. C'est-à-dire, on ne peut pas l'utiliser comme remède, l'étude de la Torah. Tu ne peux pas l'utiliser. Lui, il l'a fait parce que Hizkiyahu Amelech, c'est un homme qui a donné sa vie pour la Torah. C'est énorme. Mais je ne le donne pas à tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il dit ne le fais pas pour tout le monde parce que ça peut faire du mal. Donc, Reste dans la tefila. Reste dans la tefila. Ça réveille des choses qui sont. Ça réveille des choses. Ça réveille des choses, des mots. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, après les malachim, en haut, ils prennent toute la Torah et disent ils ont fait une yeshiva, ils ont mentionné la Torah pour celui qui n'a pas fait la Torah. C'est ça. Non! Ils ont fait la Torah, ils prennent toute la Il Torah, se repose sur lui. ils prennent toute la Torah, ils prennent la Torah et ils ouvrent le livre de la Torah et disent celui-là, il n'a même pas fait la première mitzvah de la Torah, il ne s'est pas marié. Celui-là, vous avez fait une yeshiva. Vous avez fait une yeshiva pour quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat. Regarde ce que la Torah a dit pour celui-là. Donc il dit tu réveilles des dynimes sur lui. On va dire ça parce qu'aujourd'hui, on fait que ça. Oui, mais Vous savez le nombre d'escrocs. Le nombre Non, et Elohim Neshama, c'est autre chose. Le nombre Elohim d'escrocs Neshama, qui ont mis zéou, leur zé. père. Le mérite de la Torah, par le mérite de la Torah, il sort. Non, c'est pour l'enlever. Mais avant, Non, aujourd'hui, il y a des escrocs qui ont mis le nom de leur père. non, mais il est déjà mort. Il est déjà mort. Alors on a envie de lui faire une Adiyat Neshama. Et dans le monde, Donc, les donateurs de leur vivant, il faut pas que quelqu'un te donne et ils disent qu'il a donné de son vivant. Quand la Gemara, elle dit que quand quelqu'un est très malade, fait que des tfilotes. Ne te mets pas maintenant dans l'étude de la Torah pour lui, parce que ça peut réveiller des dîmes. Que s'il est un tzaddik gamour, qui est connu comme Hizkiyahu Amelech, tu peux faire une étude de Torah. Sinon, fais que de la tfila. Demande à Hachem que de la miséricorde, pas plus que ça. C'est le plus connu. Hein, quand Non, demande que de la miséricorde. Ne demande pas. Parce que de la Torah, c'est affronter le mal.
La Torah, elle casse le mal, elle peut, elle a une puissance. Il y a des gens Mais qui s'il n'est pas, peuvent- ça peut devenir une épée Contre lui. Ah ouais, contre tu lui. vas faire Il a peur. Non, c'est pas qui je suis contre. Je veux dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la Kuda. Quand on Et le Ritva, alors le puissant, c'est puissant. alors le Ritva donne une autre explication, que d'après le Ritva, on peut comprendre que oui. Le Ritva, il dit que pourquoi le Ritva, il explique la Gemara différemment que Rashi. Rashi, il dit que ça réveille le Satan, etc. Le Ritva, il dit que pourquoi Isaïe n'a pas craint d'ouvrir les yeshivas. Parce qu'Isaïe, il a dit, de toute façon, on a déjà dit qu'il est mort. Donc l'étude de la Torah, elle ne peut que l'aider. Si il n'y avait pas un décret, tu peux réveiller. Mais quand le décret, il a déjà été fait, alors fais. C'est là qu'il y a, ça ne va pas lui faire du mal. Et ça l'a aidé. Et nous, comment on considère? Il ne savait pas que le décret était fait, peut-être. Même si, il lui a dit on va lui dire. Ah, il lui a dit. Va lui dire qu'il ne vivra pas. Il lui a dit. Parce que c'est foutu. Hein? Non, alors il a fait mal, c'est pour ça qu'il a dit. Il a dit ce que je peux faire. Il a dit ce que je peux faire peut que l'aider, ne peut pas lui faire du mal. Ça veut dire, il est déjà fini, il est déjà décrit. Et que le Satan ne va pas l'attaquer. Parce que, Oui, le Satan, parce que ça a déjà été décrit. Et il est dans le premier, le Yabetz, il dit, Oui. c'est ce qu'il dit là, il dit, c'est pas que on ne doit pas étudier pour quelqu'un qui n'a pas étudié. Il dit parce qu'on a peur que le Satan aille détourner les Talmidei Hachamim qui étudient pour qu'ils n'étudient plus. Attends. Torah. Non, j'y dirais même, non. Le deuxième paragraphe. Où c'est où? Ah, toi, tu es là-bas. 37, ouais. Non, dans le premier. En 37, deuxième paragraphe. Tahboula le batelam mitalmidam. Mais c'est pas Ah, c'est Dahouk. C'est Shayach. Pourquoi il va aller s'attaquer le Satan à celui qui étudie pour le monsieur? Il est au Beth Midrash, il dit j'étudie pour la guérison d'un tel monsieur. Eh bien, le Rabbi Chaim de Volojin, il a un commentaire sur Pirkei Avot qui s'appelle Ruach Chaim. Dans Ruach Chaim, il parle d'une histoire incroyable qui s'est passée. Il dit Rabbi David Segal Alevi, l'auteur du livre Touré Zahav sur Shulchan Aruch. C'est un des commentateurs de Shulchan Aruch. Orachaim. Il dit il était assis avec ses élèves, il habitait à Cracovie. Il était assis avec ses élèves à la Yeshiva. Il y a une femme qui rentre, qui hurle que son fils est mourant. Elle dérange le Rav pendant le shiur. Le Rav lui dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à la place d'Hachem. Elle lui a dit moi je suis une femme ignorante, je ne suis pas une grande connaissance. Je n'ai pas aucune connaissance, mais j'ai entendu dans une dracha un rabbin qui a cité le Zohar qui dit que la Kadosh Baruch Hu, la Torah et Am Israël, c'est une unité. Donc, comme tu es une unité d'Hachem, vous êtes en train d'étudier la Torah, si votre Torah est bonne, vous devrez annuler le décret. Il lui a dit, tu sais quoi? Cette étude, je la donne à ton fils. Les élèves, ils ont regardé l'heure. Quand ils ont fini le chiot, ils sont partis dans la maison de ce malade et ils ont vu qu'il a commencé à transpirer. Transpirer à l'époque, ça veut dire que tu es arrivé. Quand un malade est transpiré, tu combats. C'est tu combats. Et il est sorti. Vous avez dit sur lui qu'il allait mourir. Et grâce à l'étude de la Torah qu'il lui a donnée, il a fait sortir. Donc tu vois que la Torah, c'est très puissant. Mais comme que la Gemara a dit, il ne faut pas l'utiliser à n'importe quel coup. Un jour, j'étais chez le Rav Mordechai Eliyahu. Sa femme, elle lui a fait rentrer des dents de thé assis comme ça. Et je le regardais, c'était incroyable. Il y avait Ruach HaKodesh dans la chambre. Je prenais la feuille. Il y avait comme ça, c'est là les Daka, là, celui-là, comme ça. Il regardait comme ça, il disait. Elle a accouché déjà. Quand tu dis. Ah, comme ça, il fait. Ah. Il dit. Pidion Nefesh, urgent, Pidion Nefesh. Urgent. Ça veut dire, il voyait que la personne, il était en dinim sur lui. Bon, ça, c'est un Hachim Dolim qui voyait des. Un Pidion Nefesh, c'est très fort. Un Pidion Nefesh. Tu me l'as fait, toi, avant ma crise cardiaque. Franchement, moi je suis arrivé. C'est ça qui t'a sauvé. Non, c'est lui qui m'a fait 50 chez Gali, il m'a coûté.
Il n'avait même pas le texte. Il a pris par Combien cœur. t'aurais donné Je ne maintenant? sais même pas ce qu'il a dit. Combien Ça a t'aurais marché donné en tout maintenant? cas. Hein. Combien t'aurais donné maintenant? Ça Sachant rentre. que ça s'est bien Ah, fait. ouais. 4 fois plus. Tu sais, tu sais, un jour, J'avais que 50 shekels. Il n'y avait que 50 shekels et avec un rabbin, il n'avait même pas le texte. J'ai fait avec. un jour, un jour, il y avait deux gars. C'est difficile à suivre. Il y avait deux gars. Il y avait un Écossais, il y avait un Tunisien. Ils sont partis dans un endroit, ils ont eu un truc de gaz qui les a. Ils ont amené là-bas un rave. Ils ont dit, ils sont en train de mourir, les deux. Le rave, il a fait quelque chose. Le Tunisien, il se lève. Il se lève. Et le Thémani, il ne se lève pas. Et on essaye. Rien du tout. Alors, on demande au Tunisien, comment tu t'es élevé? Dès que j'ai vu que je suis monté dans le ciel, ils ont dit, regarde, il y a un rave, il est venu ici. Il faut que tu t'engages à donner la tzedaka. Alors, il a dit, je leur ai dit, qu'est-ce que j'ai sur moi? On dit, tiens, un billet de 200 shekels, je te donne la tzedaka. Ils ont dit, et pourquoi le pauvre, l'Écossais à côté de toi? Pourquoi il a dit qu'il est en train de négocier sur 50 shekels là-bas. Non, mais le pidyon nefesh tzedaka, c'est très énorme. puissant. C'est Bon, on m'a dit, qu'est-ce que tu as vu? Moi, j'ai vu ma belle-mère une seconde. Je dis, je vais mourir. La pauvre, laisse-la tranquille. La belle-mère. Une seconde. Je l'ai vu une seconde. Je dis, ah non, non, je ne vais pas. Arrête. Bon, en tous les cas, mal l'homme dit misère. L'homme dit, Il était gentil. il faut savoir que dès qu'il y a une gzera, que Hachem ne fasse entendre toujours que des bonnes choses. Amen. Mais dès qu'il y a une gzera, pas avoir, courir vite, prendre tout ce que tu as. Mais d'accord. Comme que la Gemara a dit, la Gemara a dit que Daniel, il s'est pris dans la tête d'Akadosh Baruch parce qu'il a raconté ce remède. Nabucodonosor, un jour, il avait un jour de regret. Il avait très peur de malédiction. Il a appelé Daniel, qui est un rabbin juif. Il a dit, regarde, j'ai fait plein de mal toute ma vie. Nabucodonosor en personne. Nabucodonosor, oui. Avec tout le mal qu'il a Oui, fait. Nabucodonosor en personne. Il a appelé Daniel, il lui a dit, je sais que c'était Hitler de l'époque. Oui. Il a détruit le temple, il a ravagé, il a tué. Il a dit à Daniel, je voudrais avoir une protection, je voudrais pas que... Il savait, je vais me faire bouffer par le mal, ce que j'ai fait dans ma vie. Il lui a dit, Daniel, tu peux réparer tes fautes en faisant la tzedaka. Qu'est-ce qu'il a fait Nabucodonosor? Il faisait des paniers, il allait alimenter des familles juives. Donc les forces du mal ne pouvaient pas l'atteindre. Ils sont partis dans la maison de Daniel et ils ont vu son lit, ils lui ont coupé son lit en morceaux. Ils voulaient se venger de Daniel. Parce qu'il a donné une etza à Nabucodonosor de ne pas avoir. De là, tu vois la force et la puissance de la tzedaka quand tu fais un pidyon nefesh. Quand il faut faire le pidyon nefesh, le mieux, c'est un jour où il y a une lecture de Torah. Lundi, jeudi. Toutes les goulottes qu'on fait pour un malade, c'est bien de les associer le jour d'une Kriyat Torah. Ça serait bien de le faire si on connaît les noms mamash. Et on sait qu'ils sont vivants. Si tu sais qu'ils sont vivants, c'est très important. toutes les tfilotes et les engagements, il faut savoir que toutes les sgoulottes qu'on fait toujours, toutes les sgoulottes qu'on fait quand tu veux écrire même un camé, etc., toujours, il faut faire ou lundi ou jeudi. Tu veux enlever le Haïnara, de préférence, faire le plan, etc. Faire ou lundi ou jeudi, c'est le meilleur jour. Pourquoi? Parce qu'il y a le mérite de la Torah en l'air. C'est un jour où tu lis la Torah. C'est un jour puissant. Mais dans quel cas tu fais un pidyon nefesh? Il faut que ce soit un truc grave. Pidyon nefesh, je rachète la personne. Je fais un rachat. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a eu dans sa vie pour avoir cette Tout le temps, position? dans l'état où tu es, tu dois faire. Il a passé beaucoup. Il a dû avoir quelque chose. Ah, mais il a passé beaucoup avec ses enfants. Il a passé beaucoup. Ah oui. Donc il sait de quoi il parle. Il a vraiment. La Gemara, maintenant, elle arrive à la deuxième. Non, on va en faire un que la deuxième chose de Rabbi Ilaï. Deuxième chose qu'il a dit, là, il avait parlé, si vous vous souvenez, d'un monsieur qui vivait dans une partie commune. Et Erev Shabbat à l'époque, tous les Erev Shabbat, dans les quartiers juifs, c'était fréquent jusqu'à il y a 50 ans. Quartier juif, le rabbin il faisait le Hirouv Chatzerot. Donc il passait avec le panier et il tapait aux portes. Chaque famille, elle mettait un morceau de pain, un morceau de viande, quelque chose dans le panier. Shabbat midi, le rabbin il prenait ça
Et non, ça leur a permis. Le Tiltoul, ça a fait une cour pour tout le monde. Vers la fin du Shabbat, le rabbin, il envoie ça pour les familles nécessiteuses. Ah, ouais. Maintenant, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié d'une raison ou d'une autre. Vendredi, il n'a pas mis le hirouf. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire qu'il n'a pas donné sa propriété à lui. Il n'a pas mis au service collectif de tout le monde. Donc, il va empêcher tout le monde de faire Tiltoul. Ouais. Alors, ils lui ont dit, comment tu fais T'as pas à faire. Comment tu fais pour ne pas gêner les autres? Alors Rabbi Hillel, il a dit qu'il y a une option, que lui, il se décharge de sa partie à lui, de son khatser à lui, il le rend efker à la disposition de tout le monde. Tout le monde aura le droit de porter, sauf lui, qu'il n'a pas de cours ici. Il n'est pas rentré dans le cadre du hirouf. Lui, il n'aura pas le droit. Dans la maison, oui, mais pas dehors. Ça, c'était la chose. Alors, la Gemara a dit, וכן שמעתי ממנו אנשי חצר ששכח אחד ולא עירב ביתו, אסור. לגמרא dit, והתנן. Dans la Mishnah, il dit, dans le même mikre, que le baït, assour leoti mimeno, ou la achdistan. J'ai pas le droit ni de faire rentrer, ni de faire sortir. Lo, velaen, pour lui et pour les gens de la cour. Donc, une stira dans les Mishnayot. La Gemara dit, c'est vrai. Amaravuna brede Ravi Yoshua, Amarav Sheshat, la kashia. Rabbi Eliezer, Rabbanan. La Mishnah qui a dit pour les voisins, on a le droit, dans notre Mishnah, non, c'est Rabbi Eliezer. Par contre, la Mishnah plus tard, qui va dire que c'est interdit pour lui et pour eux, Rabbanan. La Gemara dit que chez Tim Tseloma, quand tu veux dire, alors si tu veux approfondir dans ce débat, et que chez Tim Tseloma, les divrei Rabbi Eliezer, on va dire Reshut Chatzero. Reshut Beto Bitel. Pour Rabbi Eliezer, ça existe. Un homme peut rendre sa maison publique. J'ai le droit de rendre ma maison publique? Oui. Pour Rabbi Eliezer. Pour Chachamim, non. Les Rabbanan, on va dire Reshut Chatzero, Reshut Beto, lo Bitel. Ça ne marche pas. Pour Rabbi Eliezer, il a tout rendu, il a été maté le tout. Et pour Chachamim, ils disent non. Ce sont deux statuts différents. Donc, sans réchoute du Khatser, il ne peut pas être Mevatel. Sa maison, il peut être Mevatel. Parce que c'est quoi en fait? Quand j'ai. Lionel, vous entendez? Quand tu as une maison, je donne l'exemple classique. Tu as ta maison. Je vais expliquer. Un peu plus. Il y a un homme, il dit, j'habite dans un immeuble. Il dit, je vais faire de ma maison un magasin, par exemple. Je vais faire de ma maison une synagogue. Avec quel argument les voisins, ils peuvent l'empêcher, point de vue dit, oubliez, tu me déranges, oubliez, tu me déranges. Ouais. Il va vous dire, je ne dérange pas, ils vont rentrer. Ah, il va faire ça. Il a fait Méod, il a raison. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yitzhak? Il y a les parties communes. La partie commune, elle t'appartient à toi et à nous tous de la même manière. Elle t'appartient. Et donc, nous, on ne te permet pas d'utiliser notre partie commune. C'est une indivision que tu ne peux pas jouer avec comme tu veux. Elle a des conditions. Donc, par la partie commune, on te bloque. Chachamim, ils viennent, ils disent, regardez, ce monsieur, qu'est-ce qu'il peut faire en réalité? Il peut annuler sa partie à lui, qui est sa pure maison. Mais il ne peut pas annuler sa partie commune, qui lui appartient à lui et aux autres. Sur ça, il ne peut pas jouer. Il y a une autre règle. Alors, ils disent, Chachamim, c'est vrai, tu as annulé ta maison. Ok, ta maison, tu peux annuler. Mais le Hirouv Khatserot, il s'agit de ta maison et de ta partie qui est dans la partie commune, selon la règle de la commune. Donc, ils te disent, ta maison, tu as pu l'annuler. Mais la partie commune que tu as dans la partie commune de tout le monde, ça marche d'après une autre règle. Donc, tu ne peux rien faire. Ok, tu as annulé ta maison. Dans ta maison, tu peux. Mais de ta maison à dehors ou de dehors à ta maison, tu ne peux rien faire. Ça, c'est l'opinion de Chachamim qui est dans la Mishnah qui va interdire. C'est extraordinaire parce que les centièmes, c'est-à-dire l'indivision, elle Exact. ne t'appartient pas quelque part. Elle ne t'appartient pas. Parce qu'elle est dans le Ça s'applique dans pas le classe. Ah, Ça s'applique pas dans une maison individuelle. Non, dans une maison commune, dans un immeuble. Par exemple, si je veux ranger ma souka, Tu n'as pas le droit. Il faut un accord de tout le monde. oui, mais Dans la d'accord, partie de tout le monde, commune, mais ouais, alors pourquoi il y a un qui peut bloquer tout le monde?
Parce que dans la partie commune, elle appartient à tout le monde. D'accord, mais ça lui appartient, ça appartient pas aussi. Mais ça appartient à tout le monde. Bloque tout le monde. Parce qu'il a dans ta partie commune, il a sa part. C'est comme les sphères, les spirotes. Tu as Gvura dans Chesed. Et tu as Chesed dans la Gvura de Chesed. Et tu as Gvura dans le Chesed de la Gvura de Chesed. Complètement indépendant. Du moment où ça veut dire il a dans tout ce qui peut empêcher. C'est pour ça qu'on te dit un minhag, quand il concerne un public, une personne peut contester le minhag. Il peut dire ça ne me convient pas. Je suis obligé. Il faut l'unanimité. Il faut un accord de tout le monde. D'ailleurs, les règles du Baal Bait, c'est compliqué. Comment ça se fait que 30% ils peuvent, que 61% ils peuvent, 51% ils peuvent. Une majorité, ce n'est pas suffisant. C'est un kinyan. Comme une construction de Tama 38, il fallait 80% quand on les bourses. Alors la Gemara Il y en a dit un qui ne veut pas, ils ne peuvent pas faire. ואילו לרבנן, נכון? המבטא רשות חצרו ורשות ביתו לא ביטל. 100%. Non, après, la loi, elle a passé que ils ont vu que c'était tellement. Il y a un dans l'immeuble qui ne veut pas, ils ne pouvaient pas faire les tabacs. Alors la Gemara, elle dit. Tu sais, il y a des vieux. Il y a des vieux qui. Bon, alors demain, on va voir le débat. Demain, on va voir le débat de. Il ne meurt pas. Demain, on va voir le débat et on va finir Bezat Hashem le Pérec. Et on continuera le Pérec prochain. On n'a pas la réponse.